aujourd'hui pour une vidéo de projet fini. Donc là, grosso modo, on est sur une période de janvier-février à peu près. Pas mal de choses qui ont été commencées avant, mais voilà, qui ont été terminées, on va dire, en janvier-février. Donc il y a du diamond painting, il y a également 2 coloriages que je vais vous présenter dans cette vidéo. Parce que je ne vais pas faire une vidéo à part, hein, tout simplement. Il y a quelques objets, 2 objets en diamants spéciaux. Donc je vais passer assez rapidement en soi. Alors, on va commencer tout de suite avec cette petite brosse. Alors, je ne vois absolument pas ce que je filme. En fait, je suis par terre parce que mon téléphone charge. Donc, il est sur le trépied en train de charger. Mais le trépied est plus haut que mon sol. Enfin, moi, je suis assise par terre. Donc, c'est compliqué. Donc, j'espère que je vais cadrer à peu près le truc. Donc, voilà. On a une brosse comme ça que j'avais achetée sur AliExpress. Mais vous en trouvez également sur les sites comme Goodfell, FG Normal, etc. Donc c'est sympa à faire, très sincèrement. Ça m'a pris par contre 10 minutes quoi. Donc c'est très très rapide, vous avez plusieurs modèles. Ça c'est à vous de le mettre, comme ça vous avez vraiment le truc à plat et après vous avez juste à rajouter ça. Très clairement c'est bien pour les enfants en fait. Après moi personnellement je m'en sers pas parce que c'est pas le genre de brosse que j'utilise. Ça abîme un petit peu les cheveux en fait je trouve. Enfin moi j'utilise, voilà, je fais super attention etc. Donc je m'en servirai pas comme brosse. À la rigueur si elle était plus petite j'aurais pu la glisser dans mon sac à main, mais là elle est trop grosse pour ça. Donc voilà, c'était vraiment pour le plaisir de la faire. Je l'avais achetée à l'époque parce que c'était pas encore sorti. Elle est un peu cracra par contre, hein. Je vais essayer de passer un coup de lingette. Là je l'ai pas encore encollée. Et puis je sais pas, je la donnerai sûrement à une enfant. Donc voilà pour le premier objet. Le deuxième objet, c'est ce carnet. Je me suis assise en fait sur ma chaise et puis je vais essayer de... Enfin voilà, je vais me débrouiller. Parce qu'à terre, je me tuais les genoux et déjà qu'ils sont pas en super forme mes genoux, alors si en plus... hein. Donc je vous disais, le deuxième petit objet, c'est ce carnet en diamants spéciaux. Donc le rendu est très 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 joli, j'adore. Vous voyez ces strass bleus là, ici comme ça, ils sont sublimes. Donc après, si vous me suivez sur Instagram, du coup, c'est vrai que vous avez déjà vu tout ça, parce que je poste au fur et à mesure en fait sur Instagram. Mais voilà, après ici l'avantage c'est que voilà, vous avez les explications qui vont avec. Celui-ci pareil. Donc celui-ci pareil, je l'avais eu sur AliExpress. J'avais eu un souci ici en fait, le truc était complètement arraché. Donc il n'y avait ni les symboles ni la colle. Donc les symboles c'est pas grave, j'ai pris exemple en fait, vous voyez vous avez les mêmes trucs, c'est symétrique, donc j'ai pas eu besoin. Et puis bah, j'ai mis de la colle UHU et puis j'ai collé par au-dessus. À l'intérieur comme souvent c'est des pages blanches, donc ça c'est mes plannings en fait de vidéos dedans. Et du coup je voulais le diamanter parce que bon je me servais du carnet pas diamanté, c'était pas génial. Ensuite on va passer à cette toile. Alors voici ce que je vais... Bah non, je vais la garder à la main. Donc voilà cette petite toile en diamants spéciaux. C'est ce que j'appelle ma toile de montage. C'est la toile en fait quand je montais une vidéo. C'est la toile que je faisais en fait. Parce que bah, y a pas beaucoup de couleurs. Il y a en général moins de 15 couleurs sur les toiles en diamants spéciaux. Et je peux utiliser du coup une mini valisette et donc ça prend pas trop de place sur mon bureau. Donc quand je fais le montage de mes vidéos ou ce genre de petites choses, et bah je prenais que cette toile là. Donc du coup elle a été assez longue à réaliser parce que je la faisais pas longtemps à chaque fois. Le résultat est sympa, hein, vous voyez. C'est quand même assez sympathique comme toile. Hein. Enfin voilà, le rendu est pas mal. Après, c'était pas les couleurs de base, les symboles n'étaient pas de la bonne couleur, donc au final, le rendu est un peu différent de ce à quoi on pouvait s'attendre. J'ai encore des diamants qui traînent là. Bon, je les enlèverai plus tard. Je l'ai pas encollé d'ailleurs celle-ci. Par contre, j'ai quand même eu des gros soucis avec cette toile. Donc le masking tape, c'est moi qui l'ai rajouté. Ouais, je vous montre un petit peu. Si le téléphone veut bien faire la mise au point. En fait, autant... Alors, sur les couleurs... Le noir, par exemple, j'avais pas de souci. Mais sur le 6, qui est à peu près... tout
tout cet argenté, pas le plus clair, vraiment l'entre-deux, celui qui a le plus. En fait, à chaque fois, c'était imprimé en blanc sur un fond blanc. En fait, j'avais pas pensé à un truc, c'est que je m'étais mise par terre. En fait, mon câble est branché à l'ordi. Mais en fait, je peux me mettre sur mon bureau au moins pour l'instant. Parce que les toiles sont assez petites, donc je peux me mettre sur mon bureau en fait. Donc c'est plus pratique pour moi, mais étant un petit peu, comment dire, lente en ce moment, bah, ça n'a pas monté tout de suite au cerveau. Bref, donc ouais, je vous disais, en fait, les symboles, ils étaient imprimés en blanc, sur un fond quasiment blanc. Là, je pense que vous allez le voir, le fond. Vous voyez cette couleur là entre les diamants, c'est quasiment blanc. Et ben en fait, c'était imprimé en blanc sur cette couleur là de fond. Vous voyez là, ici là, ben ça c'était blanc sur blanc quasiment. Donc même avec tablette lumineuse, on n'y voyait rien. Et franchement, c'était un enfer. Là c'est pareil ici dans la rose, entre le 2, le 3, le 1, je savais pas, hein, je voyais rien. Donc ça pour le coup c'était assez décevant. C'est pas, les symboles n'étaient pas forcément flous. Mais ils n'étaient pas nets, ils n'étaient pas assez prononcés et on voyait vraiment rien. Je sais pas, peut-être que j'avais pris des photos. Mais en fait, déjà, ce que je vais faire, vous voyez là, ouais, je vais en enlever un. Comme je ne l'ai pas encollé, c'est pas grave. Vous voyez là, ici, ben, en fait, il y a un cercle avec un A, mais on ne voit pas le cercle avec le A. Vous voyez ce que je veux dire? On voit rien. C'est tellement... Et alors bon, les gros diamants, on se doute un peu. Mais vous imaginez tous ces petits trucs là? Mais c'était insupportable. Très sincèrement, un calvaire. Mais le rendu est pas trop mal. Le fond, j'aime bien. Alors, il y a juste les couleurs de la rose avec ce noir, ça qui me choque un peu. Puis alors, on a un rouge à côté d'un rose. Enfin, c'est trop tranchant. Mais à part ça, le fond, j'aime beaucoup en fait. Tout ça là, j'aime beaucoup. Il n'y a que la rose qui me dérange un peu. Alors, je vais prendre ce qui traîne par terre. Hop. Voilà. Alors, que je me réinstalle. Ça, je vais vous le montrer. Après, je ferai le colo à la fin. Comme ça, si ça ne vous intéresse pas, bah, vous n'êtes pas obligé de regarder. Hop, on va passer à cette toile-ci. Bon, celle-ci en premier, voilà. Prom, ça. Je sens que je vais faire une catastrophe. Alors, je vous dézoome. Voilà. Et c'est pas génial, franchement. Je fais un peu de place, mais on s'en sort. Alors, cette petite toile, c'est une 45 par 45 de chez Home Fun Official Store. Donc, alors, parce que sur cette toile, il y a pas mal de choses à vous dire. En même temps, j'ai plein de trucs que j'ai fait moi-même sur cette toile que je veux vous expliquer. Mais d'un autre côté, j'ai aussi une expérience assez catastrophique. Donc voilà, il faut que je me plaigne, puis il faut que je vous fasse d'autres choses et tout. Ça fait beaucoup de choses là. Alors, bon, cette toile, 45 par 45. Les symboles bien imprimés, chez Home Fun, là-dessus, j'avais eu de soucis. Habituellement, chez Home Fun, je n'ai pas de soucis non plus avec les diamants. Alors, je ne sais pas, à vrai dire. En fait, j'ai pas l'impression que c'est un cas à part, parce que vous pouvez très bien tomber sur un mauvais lot. Ça arrive. Mais là, en fait, sur les réseaux sociaux, les groupes Facebook, etc., il y a pas mal de gens qui ont un peu témoigné de leur expérience chez Home Fun en disant que leur toile, elle avait plein de rivières, mais des rivières qui ne partent pas. Les diamants catastrophiques. Donc en fait, j'ai l'impression, je sais pas, qu'ils ont changé de machine, de fournisseur, j'en ai aucune idée. Mais je me dis que moi, j'ai un problème avec ma toile sur plusieurs toiles. Bon, enfin voilà, moi, admettons, sur 10 toiles, il y en a une avec un problème, je suis tombée dessus. Bon, c'est carrément possible. Mais là, je me dis, tout le monde s'en plaint en fait. Et effectivement, on en parlait sur un des groupes Facebook, mais il y a longtemps de ça. Enfin, il y a longtemps, genre il y a 2 mois. Donc, en fait, elle avait des rivières un peu partout sur la toile. Et d'habitude, en fait, il y a une rivière, je prends mon cutter, voilà, je casse la rivière, il n'y a pas de souci. Sauf que là, en fait, je cassais la rivière et la rivière, elle revenait
Et en fait, j'avais beau casser et recasser et recasser, enfin bref, etc. etc. Et bah, la rivière, elle se reformait, en fait, il n'y avait rien à faire. Et donc, apparemment, beaucoup de gens ont vécu ça aussi. Ensuite, les diamants, alors, dans les bleus, enfin, dans les couleurs et tout, ça allait encore. Mais il y avait quand même du pop, il y avait pas mal de pop. Par contre, dans les blancs, mais les blancs, franchement, j'ai rien pu garder en fait. Parce que ils étaient. Alors, déjà, outre le statique, mais ça, je leur en veux pas. Je vais pas, parce que le statique, en fait, je pense que ça peut ne pas venir d'eux, mais du changement de température. Souvent, en hiver, j'en ai dans mes diamants. Et si je suis sûre, cette toile-là, j'aurais pris le paquet de diamants en été, j'aurais pas eu de statique. Donc, le statique, c'est chiant. Ça a été insupportable à faire, en partie à cause de ça. Mais pour le coup, je suis pas sûre que HomeFun, il puisse y faire grand-chose, quoi. Donc, mais bon, bref. Les blancs, déjà, donc voilà, ils étaient hyper statiques. Mais surtout, en fait, j'aurais dû vous garder, hein, vous aviez les diamants, ils étaient collés entre eux, enfin, collés soit l'un sur l'autre, soit l'un à côté de l'autre, en fait, parce que la machine n'a pas coupé la résine pour en faire 2 diamants. Donc ça faisait en fait qu'un bloc. Donc voilà, les blancs, c'était quasiment que ça. C'est pour ça, vous le voyez, je pense, à la fin, en fait, j'en avais tellement ras-le-bol. On voit un peu tous ces écarts, la pose n'est pas aussi parfaite parce qu'en fait, ben, j'en pouvais plus, quoi. Entre le statique, entre les diamants qui sont collés entre eux, puis alors que des déchets, parce que ceux qui n'étaient pas collés entre eux, ils avaient des excroissances sur les côtés. Enfin, franchement, j'ai récupéré plus d'un pot, un petit pot là de valisette de diamants blancs en déchets. Donc pour vous dire quand même, c'était insupportable de devoir trier. Donc quand c'est sur une petite zone, à la rigueur, on se dit bon, ça va. Mais alors sur une grande zone, tout un fond comme ça, insupportable. Donc voilà pour les points négatifs. Je sais pas si je peux vous... Non, on voit rien dans le dos. Parce que je sais pas, du coup, vous pouvez plus voir les rivières. Mais ouais, c'était hyper bizarre. Dites-moi si vous avez eu récemment acheté des toiles en fait chez HomeFun ou vous avez eu ce genre de soucis parce que j'ai vraiment l'impression que c'est assez général. Donc, mais du coup, maintenant, je vais passer au positif. Bah déjà, elle est quand même canon, hein, cette toile. Elle est canon. Les diamants sont en résine. Donc ça colle bien, ça brille bien. Et en fait moi j'ai fait pas mal de changements sur cette toile. Alors j'ai déjà, mais je pense que vous l'avez vu, vous voyez les tiges des fleurs. J'ai changé, en fait j'ai enlevé tous les diamants normaux et j'ai mis à la place des diamants spéciaux. Voilà, comme ça. Pour les tiges, bon, j'étais pas sûre de faire les 3 en haut, mais au final je les ai faites. Donc c'est une des raisons qui ont fait aussi que j'ai encollé ma toile. J'ai ajouté quelques AB aussi ici, mais parce que là c'était voilà, pour mettre des strass, c'était pas ouf. Donc j'ai mis des AB à la place. Donc du coup voilà, j'ai mis mes strass. Donc c'était dans les vlogs 2-3 je crois à peu près qu'on a travaillé sur cette toile. Donc si vous voulez voir comment on fait. Et en fait ce que j'ai fait c'est que donc j'ai 3 sortes de diamants. J'ai les gros jaunes qu'on voit, j'ai des strass classiques de la même couleur que les jaunes et j'en ai en or. Et en fait, après, j'ai acheté, mais là, pour vous montrer, j'ai acheté des mini strass, c'est du SS6, je crois, pour combler les trous. Et quand il n'y avait pas la place de mettre un strass pour combler les trous et qu'on ne voyait pas le symbole, parce que du coup, c'est pas fait pour ça. Donc, pour pas qu'on voie le symbole derrière, tout simplement, avec une pince à épiler, j'ai pris des paillettes, en poudre libre, tout simplement. Et en fait, j'ai collé dans les trous les paillettes. Comme la toile est collante, les paillettes, elles collent. Du coup, voilà, comme ça, en fait, on voit vraiment pas les symboles. Et je vais vraiment essayer de vous... Je sais pas si vous voyez, entre les strass, vous voyez, on voit rien, si ce n'est que de la brillance et des paillettes. Et du coup, après, avec mes paillettes, en fait, j'en ai saupoudré sur les fleurs parce que c'était trop beau, en fait. Donc, vous voyez, c'est ça aussi qui fait la brillance. Il n'y a pas que les diamants. Vous voyez la brillance, mais vous voyez pas forcément, c'est des paillettes or, donc ça devrait se voir un peu, mais à la caméra, c'est pas génial. Donc, voilà pour ça. Je vais pas m'attarder plus sur cette toile. Je pense que de toute façon, je vous ai fait le tour de... Et puis, si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail, en commentaire ou même sur le Discord. Sur le Discord, je réponds assez vite. Enfin, en général, je réponds tout de suite.
Donc, et puis franchement, c'est fun le Discord. On s'amuse bien. Donc, n'hésitez vraiment pas si j'ai oublié de préciser quelque chose. Ou... Ah, il manque un diamant. Zut, je le vois là. Mais j'ai déjà rangé les diamants et je vous avoue que j'ai la flemme de les ressortir. Parce que je ne l'ai pas encollée non plus, celle-là. Voilà. Par contre, il y a Mina qui est montée dessus là, mais ça se voit. Hein. Elle-même, il des poils, mais partout, j'ai l'impression de voir la tête de son panier là. Regardez-moi ça, non mais... Eh. Oh là là, il y en a partout. Bon, c'est pas très grave. Enfin, ça s'enlève quoi, mais c'est pas joli pour la vidéo. Hein. Ah ouais, non mais partout quoi. Je sais pas ce qu'elle m'a fait avec, mais... Alors, comment je vais vous montrer ça? Parce que là, bah, celle-là, je vais être obligée de vous la poser par terre. On reviendra sur le bureau juste après. Donc, la dernière toile, du coup, c'est la Warm Witch de DAC. Je vais passer très rapidement sur cette toile parce que je vous en ai fait toute une vidéo pour parler de cette toile. Donc, je ne vais pas revenir un peu sur ce que j'ai dit. Le lien sera en barre d'infos. La petite flèche, en fait, juste en dessous de la vidéo. Voilà, je vais pas m'éterniser parce que je vous en ai déjà pas mal parlé. Je vais vraiment vous faire un coup d'œil très rapide, un aperçu très rapide de mes impressions. Donc c'était une 51 par 76 en diamant rond de chez Diamond Art Club. Elle s'appelle Warm Witch et de l'artiste Ivy Dolamore. Du coup, cette toile, un régal, magnifique, j'adore. Voilà, grosso modo, pour résumer. Alors, comme vous avez pu le voir, vous voyez... attendez, parce que j'essaie de cadrer le machin en même temps. Vous voyez, tout le tour est noir. En fait, c'est pas vendu comme ça. À la base, c'est là où vous avez les tableaux DMC et tout. Mais étant donné que chez DAC, leur contour de toile, enfin, ce tour de toile, il est dentelé, il est beau, il est bien symétrique, bien coupé, etc. Tout ce qu'il faut. Ben, je me suis dit, ça m'embête à chaque fois de le couper surtout que moi je les encadre pas forcément. Si je les accroche, ce sera avec des petits trucs magnétiques, etc. Donc sans cadre autour, moi je trouve que ça fait un peu moche. Donc du coup, je me suis dit, l'alternative entre un cadre et ne pas couper, bah, c'est de laisser les bords. Mais les bords blancs avec les tableaux DMC, le nom de la marque et tout, c'est moche. Et en fait, j'étais partie à... J'avais essayé d'abord au feutre à alcool, en échec total, j'ai essayé. Il faut que je m'active parce que l'iPhone il a dit j'ai plus de mémoire pour filmer, donc il veut pas trop que je filme alors qu'il me reste genre plein de gigas, mais il a pas capté qu'il restait des gigas. Bref, du coup ouais, j'étais sur le cadre acrylique, donc j'avais essayé plein de méthodes et en fait en allant à ce Strain-Grain, je suis tombée sur la peinture acrylique et je me suis dit ah pourquoi pas, peut-être que. J'ai fait un test et le test il fut fructueux, hein. Donc je vais essayer de vous montrer de plus près. Hop, vous voyez, en plus, ça fait tout brillant et tout. J'ai failli tomber de ma chaise. Vous voyez, c'est tout beau. Hein. Et je trouve que ça apporte vraiment du relief. Donc, je fais ça avec un pinceau fin. Bon, alors, par contre, le derrière, hein, je vous en parle pas. C'est dégueulasse, mais c'est pas grave. Par contre, sachez qu'une fois que vous encollez, vous modifiez, donc comme moi avec les bords, une toile DAC, elle est plus garantie. Hein, je préfère vous le dire. Mais pareil, c'est expliqué dans ma revue. J'ai rajouté également des AB ici. Je ne peux pas trop vous montrer, c'est compliqué. J'ai le crépier en plein milieu. C'est catastrophique cette vidéo. Ah, vous voyez là, voilà. Donc ouais, je vais pas m'attarder plus parce que j'ai encore des trucs à vous montrer, qu'il n'y a plus trop de mémoire. Comme je vous dis, vous avez le lien de la vidéo complète qui parle de cette toile qui sera mis en barre d'infos. Donc voilà pour ça et maintenant on va passer au coloriage. Alors j'en ai fait deux, je vais vous commencer par le petit. J'avais acheté en fait les crayons gel de Coloria et du coup en cadeau il y avait un marque-page, donc du coup bah, j'ai fait le marque-page hein, tout simplement. Enfin le marque-page, le mandala, oh là là mais dis donc. Un petit mandala comme ça, donc il est fait entièrement au stylo gel, donc bah, avec les stylos gel que j'ai acheté. Par contre, du coup, ça m'a vidé quasiment tout mon doré en fait. Alors, vous voyez, il n'y a pas grand chose en doré. Il y a plus de rose, mais le rose, ça a été, par contre, mon doré, il est tout vide. Hein. Donc ça, un peu déçu. Mais bon, après, les crayons gel, ils sont beaux, il n'y a pas de souci. Hein, mais ça se vide un peu trop vite. J'ai réussi à faire des petits dégradés quand même entre deux couleurs ici. Ici,
là vous voyez c'est plus rien, j'ai mis du Glossy Accent parce qu'en fait je voulais tester. Et sur le fond c'est du Stickles, alors le noir c'est du feutre à alcool mais ça laissait pas mal de traces et ça m'énervait en fait de voir autant de traces. Du coup en fait j'ai rajouté du Stickles en pot pour tester. Il y a juste là où c'est burk, ça a fait un gros amas. Mais écoutez, c'est pas très grave. Là, en fait, les points, vous voyez tous ces petits points ici. Bah en fait, en passant avec le feutre à alcool, ça les a effacés. Donc, je les ai refaits au marqueur métallique de chez Action. Donc voilà, ça a été un petit truc sympa. C'était vraiment pas prise de tête, c'était pas le but. Enfin voilà, je vais faire un truc tout simple. Hop, je vais pousser ça. Et du coup, le premier vrai gros colo, on va dire, que j'ai fait, c'est dans le Vitro tome 1. Donc c'est, je sais pas son nom, mais elle est jolie. C'est la petite fourmi, je crois, de 1001 pattes, hein, il me semble. Donc voilà, alors, très clairement, j'avais aucune inspiration pour ce colo. Donc c'est une personne sur Instagram qui a fait ce colo et dont je me suis plus qu'inspirée, hein, très clairement. Bon, j'ai rajouté des petits trucs, mais ouais, je me suis inspirée de ses couleurs, etc. J'ai repris un peu les mêmes couleurs qu'elle avait fait parce que bah, ça fait genre... Enfin, je suis même pas sûre d'avoir... J'ai peut-être vu une fois, mais il y a une passe quand j'étais toute petite, mais du coup, je connaissais même pas. Enfin, moi, en fait, j'aurais vu le colo sans l'avoir vu sur Instagram, je l'aurais même pas fait violette, la petite madame. Hein. Donc, du coup, je savais vraiment pas quoi faire. Il y a beaucoup de colos comme ça. Il y en a autant, j'ai des idées très précises, mais il y en a, je connais pas les persos en fait. Donc, genre Ratatouille, je l'ai jamais vu, donc ça va être compliqué. La Belle et Bête, bon, forcément, là, il n'y a pas de souci. Rebelle, j'ai jamais vu. Réponse, j'ai jamais vu. Donc, il y a plein de colos comme ça où j'ai du mal à me dire qu'est-ce que je fais parce que je connais pas l'univers et tout. Et c'est vrai que là, en plus, pour le premier, je voulais avant tout travailler ma technique, apprendre à colorier, parce que j'avais jamais colorié avant du coup. Donc je voulais vraiment apprendre à colorier, donc j'avais pas spécialement envie de me prendre la tête à chercher en plus les couleurs. Je voulais vraiment me concentrer sur mes dégradés. Donc de toute façon, je vous mettrai, si j'y pense, sinon rappelez-le moi en commentaire, le lien Instagram de la fille sur lequel j'ai vu ce colo en barre d'infos. Donc du coup, les crayons de couleur, il y a un peu de tout, hein. Clairement, il y a du Action, il y a une petite trousse de Faber-Castell, mais c'est pas les polychromos, c'est une autre gamme. Il y a des brutuneurs, enfin voilà. J'y vais pas par gamme, moi je pense qu'il me plaît. Il me faut des jaunes, je vais chercher un peu partout. Donc je pourrais pas vous dire précisément. Le marqueur blanc, je sais pas. J'ai pas là, c'est le premier colloque que je vous présente, donc je vous avoue que je note pas les trucs. Mais par contre, j'ai regretté d'avoir fait en blanc. Alors, au niveau du rendu, je kiffe. Mais ça a été une galère à faire, devoir mettre 4 couches. Enfin, une couche, attendre que ça sèche, remettre une couche et tout. Pour bien camoufler les lignes noires, parce qu'à la base, c'est noir. Et en plus, du coup, bah, ça faisait un peu cracra. Donc, ça m'a pris du temps, ça a fait un peu cracra. Je sais pas si je le referai en vrai. Et par contre, j'ai rajouté plein de paillettes. Donc déjà, vous voyez, les ailes, j'ai rajouté moi-même des petits points blancs. Un peu, même dans les fleurs. Donc déjà, dans ces fleurs-là, vous voyez le fond violet ici, c'est du Stickles. Vous voyez comment ça brille. Et les ailes, il y a du Stickles blanc aussi. Je vous le bouge pour que vous voyez bien. Et après, là aussi dans ce fond, enfin dans la ribambelle là, je sais pas comment, le cercle, il y a aussi un peu de Stickles mais plus léger. Je l'ai appliqué carrément au doigt pour vraiment que ce soit très subtil en fait. Bon, en vidéo on voit quasiment rien alors qu'en vrai ça brille de fou. Hein. C'est un petit univers magique avec toutes ces paillettes. Je me suis calmée sur les paillettes parce que franchement j'étais partie pour en mettre partout. Et je me suis dit, non, tu te calmes, hein, c'est bon. T'en as assez mis. Trop, c'est pas beau, mais j'adore en mettre, donc voilà. Mais sinon, bon, c'était un colo sympa à faire. Un peu long du coup, parce que c'était mon premier, donc je voulais vraiment m'appliquer entre guillemets. Donc voilà, je prenais vraiment le temps. Puis mine de rien, les carreaux, c'est... des mini dégradés par carreau en fait, j'ai pas fait j'ai vraiment chaque carreau je l'ai dégradé,
Donc ça a été assez long. Mais je suis plutôt contente, voire très contente du résultat. Pour un premier, ce que je préfère, c'est vraiment ma petite madame en fait, parce que je trouve que j'ai plutôt bien réussi en fait à faire mes dégradés, mes ombres, etc. Et puis les ailes qui sont trop jolies avec tous ces points blancs, j'adore, j'adore, j'adore. Donc c'est vraiment l'élément que je préfère visuellement, donc de ce dont je suis plus fière et que j'ai aussi préféré faire. C'était le plus marrant à faire par rapport au reste. Donc voilà, mais écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Ouais, je réfléchis, mais oui, c'est déjà pas mal. Parce que si je vous montre les colos, maintenant, on n'a plus fini. Donc, puis il y a le point de croix qui arrive. Donc les prochains projets finis, ils vont durer 3 heures, je le sens. Donc voilà, j'ai pas, au final, en diamond painting, j'ai pas fini grand chose. Mais là, j'ai 4 projets d'épée en cours. Une toile en diamants spéciaux, il me reste 20 minutes à faire dessus. Ma chorale de DAC qui est très bientôt... ouais, il me reste 2 lignes à faire, donc elle est bientôt finie. Il me reste ma petite Reine des Neiges, pareil, je suis à la moitié, mais bon, j'avoue, pour l'instant, je la délaisse un peu. Et puis la toile renard que vous voyez, donc tout ça, c'est les toiles que vous voyez en vlog et où je vous montre l'avancée à chaque vlog, donc... Mais la toile renard, pareil, elle est bientôt finie. Donc, je vais pouvoir entamer plein de nouveaux projets. Et je pense que la prochaine vidéo, projet fini, du coup, sera peut-être un petit peu plus remplie, fournie, je pense. On verra. Donc, voilà. Bah, écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire le projet que vous avez préféré. Celui qui vous a le plus plu, que ce soit colo, d'épée ou un check, comme vous voulez. Mais ça me fait toujours plaisir. Voilà, donc moi je vais vous laisser là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.